Avons ici à vous faire le point sur le déroulement de la mission. Dans un premier temps, nous avons pour mission, n'est-ce pas, de faire le recensement exhaustif de l'ensemble des personnes impactées par cette opération. C'est le premier challenge. Cela s'est traduit notamment par la formation des enquêteurs. Nous avons recruté, identifié et formé des enquêteurs. Il y a une trentaine d'enquêteurs avec des superviseurs et nous-mêmes, nous sommes les superviseurs principaux. C'est plus de 50 personnes qui sont sur le terrain et qui ont commencé à faire ce travail depuis vendredi dernier. À ce jour, nous avons identifié plus de 600 personnes. Nous avons déjà identifié plus de 600 personnes. Le travail se poursuit jusqu'au vent. Et après, nous allons analyser les données et à la fin du processus, nous présenterons au président de la République un rapport détaillé et comparatif de la situation. Parce qu'il faut comparer les données réelles que nous allons collecter sur le terrain avec les données dont dispose le gouvernement pour sortir une liste définitive des personnes impactées selon les différents cas. Les cas des personnes qui ont notamment été déjà indemnisées et les cas résultant des personnes disposant, n'est-ce pas, des titres fonciers, les cas des personnes qui n'ont aucun document, aucun papier, les cas des squatters. C'est l'ensemble de ces cas qui vont être pris en compte et il appartiendra au président de la République en tant que chef du gouvernement, décideur principal, de prendre les mesures appropriées pour atténuer cette situation, trouver des solutions durables pour ses compatriotes. Mais l'objectif du président de la République est vraiment de permettre aux Gabonais d'accéder à un logement décent. Ceux qui sont locataires, ceux qui sont propriétaires, faire la synthèse, et transmettre à qui les droits. La répétition est souvent très bonne. Donc le président Baga a déjà tout dit. Nous allons continuer à travailler. Nous travaillons pour 15 jours. Ça nous fait déjà 3 jours. Et nous allons continuer. Et nous pensons que tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Il ne faut pas que les Gabonais suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On dit que là-bas, ça se passe mal, il y a des injures et tout ça là. C'est qui la société civile? C'est l'ensemble. Les syndicats, c'est la société civile. Les ONG, c'est la société civile. Les coopératives, c'est la société civile. Nous sommes là. Nous avons été mandatés, nous continuons à travailler et vous la presse, nous vous remercions pour ce que vous êtes en train de faire comme travail. Pas qui tourne autour des injures n'apporte pas des solutions aux problèmes vécus actuellement par les populations gabonaises au sujet des déguerpissements. Il est important de rappeler que quand on parle des casses entre toutes les zones impactées, il faut distinguer plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure est appelé l'expropriation. L'expropriation sous-entend que la personne était détentrice d'un titre foncier ou d'un titre de propriété. Nous parlons de l'expropriation. Et il y a aussi les déguerpissements. Que ce soit l'un ou l'autre des cas, nous, société civile que nous sommes, nous avons déjà la liste des déguerpis de 1996, lorsqu'il s'est agi pour le gouvernement de mettre en place l'Assemblée nationale. Nous avons cette liste. Je confirme que nous avons déjà cette liste. Le ministre des TP à l'époque, Zachary Mimboto, nous avons cette liste authentifiée. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que selon les délimitations qui ont été faites, il y en a qui avaient effectivement été indemnisés, qui ont revendu des terrains aux nouveaux occupants, sans pourtant signifier à ces nouveaux occupants qu'ils ont déjà perçu de l'argent sur les terrains revendus. Autre chose. Et là, quand on parle de la revente des terrains et l'investissement après première indemnisation, ces personnes doivent se reconnaître. Ils ne sont jamais rentrés en possession d'une quelconque indemnisation.
Mais quand il s'est agi pour le gouvernement de la transition de diligenter ce travail, c'est tout le monde qui a été cassé. D'aucuns vont peut-être se dire pourquoi je parle de la transition. Parce que depuis janvier 2024, nous suivons tout ce qui se passe parce qu'il s'agit là de la vie humaine. Le problème aujourd'hui, c'est que certains ont été indemnisés, ils ont revendu les terrains aux nouveaux occupants. Ces personnes sont poursuivables. D'autre part, il y a des personnes qui ont simplement été recensées. Les bâtisses ont été évaluées. Mais ces personnes ne sont jamais rentrées en position d'une quelconque indemnisation. Et une troisième partie, les personnes qui n'ont jamais fait objet d'un recensement. Et quand on regarde la casse aujourd'hui, c'est tout le monde qui a été cassé. Vous comprenez bien, pour ceux-là qui interprètent mal les propos de la société civile, quand nous disons en 2024, le gouvernement de la transition a voulu que cette opération se déroule en 2024, n'eût été la clairvoyance du président de la transition de l'époque, nous parlons de 2024, qui a dit nous attendons après les opérations de faute parce que nous devons moderniser la ville. L'opération administrative étant en cours, donc les ordres qui ont été donnés en 2024, ce sont ces ordres-là qui sont opératoires aujourd'hui. C'est une situation qui a des répercussions importantes dans le pays. Et comme disait le président Mintsa tout à l'heure, nous était la clairvoyance du président, l'élection aurait été perturbée, la dernière élection. Avec sa sagesse, il a dit à l'ancien gouvernement de reporter l'opération. Le président Mintsa a bien signifié tout à l'heure que les dispositions administratives et opérationnelles avaient été prises depuis 2024 par l'ancien gouvernement de la transition. Ces dispositions ont conduit leur matérialisation à travers cette opération. Donc c'est ce gouvernement qui est redevable par rapport à cette situation. Et hier, quand nous avons publié le communiqué pour répondre à l'ancien Premier ministre, nous avons indiqué clairement, nous avons donné des détails sur les sociétés qui ont été choisies, sur les cabinets d'études, par ce dernier. Alors ce qui est important pour le président de la République qui a donné mission à la société civile de faire ce travail d'évaluation, ce travail de comparaison, c'est le rapport final. À partir de ce rapport, le président, en tant que détenteur je vais dire, responsable de la gouvernance, parce qu'il est aussi chef du gouvernement, il prendra, il soumettra, il a une vision pour régler le problème. Il y a un problème qui est là, il faut trouver des solutions. Donc le plus important, c'est de trouver les solutions, mais des solutions qui soient durables. Ces solutions seront trouvées en fonction de la crédibilité des demandeurs. Nous savons que de nombreux Gabonais, compatriotes, ont été déjà dédommagés. D'autres n'ont pas été dédommagés, d'autres sont des squatters. Donc le problème sera analysé au cas par cas.